Hello Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et attention, c'est un vlog, mais pas de lecture, d'écriture. Et pourquoi? Parce que ma cousine, Elisa, regarde ma chaîne YouTube. C'est une des seules avec Thaïs à regarder ma chaîne YouTube. Merci à vous les filles. Elisa m'a un peu harcelée pendant une semaine pour me dire je veux un vlog écriture en fait. Donc en fait j'obtempère. J'accepte ma destinée de faire des vlogs écriture, ce qui n'était pas du tout prévu au programme de ma vie. Voilà, parce que si vous savez pas, j'écris. J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai découvert le métier d'écrivain quand j'avais 2 ans. Parce que ma mère, un jour, alors que j'avais fait plein de dessins, m'avait dit vas-y, raconte-moi ce que tes dessins racontent et j'écrirai en gros leur histoire, l'histoire. Et du coup, elle avait un peu expliqué ce que c'était le métier d'écrivain et ça m'a marqué en fait à 2 ans et du coup à partir de là j'étais en mode mais moi je veux trop écrire des histoires pour les autres et en primaire j'écrivais des histoires d'enfants, au collège j'ai essayé même la poésie alors que c'est un genre que j'aime pas. J'avais essayé d'en écrire, j'ai écrit des petites histoires par-ci par-là, au lycée pareil et après le lycée j'ai continué à écrire. Voilà, en fait j'ai toujours un peu écrit par-ci par-là et mon plus grand rêve c'est d'un jour finir une œuvre qui est possible d'être édité parce que j'ai déjà fini quelques petites choses mais trop petites et du coup tu peux pas, enfin vraiment je vais pas publier 3 pages, ce serait un peu bizarre. Du coup ma cousine m'a dit moi je veux voir un vlog d'écriture mais attention parce qu'en plus j'ai des règles. Parce qu'elle sait que j'écris une romance, j'écris une rom-com depuis 2022 maintenant. Je sais plus si j'en ai déjà parlé ici mais en tout cas sur BookTok j'en ai déjà parlé, je veux mon BookTok par ici. Mais elle m'a dit moi je veux pas voir juste des vlogs où on te voit écrire, non je veux voir vraiment la création d'une œuvre jusqu'à la fin, vraiment de l'idée jusqu'à la conception en fait. D'accord madame, j'accepte. Encore une fois, pourquoi pas, donc je me lance ce défi là, ça peut être fun. Et du coup la seule idée que j'ai pas encore travaillée et développée, c'est une idée de fantasy. J'écris pas de base de fantasy. Et il y a quelques mois, j'ai écouté une musique et j'ai eu l'idée de la scène finale. Donc je vais pas la dire parce que voilà c'est un peu spoil. Mais j'étais là en mode oh my god, j'ai besoin d'écrire l'histoire. Et du coup j'ai laissé de côté cette idée là. Je m'y suis concentrée une seule fois pour chercher des prénoms et essayer de créer l'univers. Mais sans plus. Donc voilà, c'est parti pour une série de vlogs. Ça va pas être un weekly vlog d'écriture ou quoi, non je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas là je vais filmer jusqu'à ce que j'ai assez de contenu pour faire un petit vlog écriture et puis on verra bien. J'espère que j'arriverai à tenir le coup, mais me connaissant, comptez pas trop sur moi. Puis ma cousine elle avait fait exprès de me parler d'écriture pendant quelques jours là pour me donner envie d'écrire parce qu'elle-même a écrit quelque chose, donc elle m'a donné envie de me remettre à l'écriture parce que là j'étais un peu bloquée, j'arrivais pas à me motiver. Donc bon, pour commencer je vais vous présenter le peu que j'avais déjà fait, comme ça on est sur la même... voilà, comme ça vous captez, j'ai que ça. Cette petite feuille. Voilà, et je vais peut-être cacher ça parce que j'étais méchante envers une personne que j'aimais pas, mais sinon voilà, c'est tout ce qu'il y a. En gros, pour du coup, comme c'est de la fantasy, faut que je crée un univers entier. Première fois, je dois créer un univers, donc je suis un peu stressée, on va pas se mentir. Et pour ça, faut savoir que faut qu'il y ait un plan, faut que je connaisse le royaume dans lequel vont vivre mes personnages, parce que oui, il y aura un royaume. Et donc j'ai commencé à réfléchir à la construction en tout cas du plan et également au prénom. Donc j'ai quelques idées de prénoms. Pour les filles j'avais le prénom Malina, Ismay, Alion, Emoni et Galienne. J'avoue Emoni j'aime beaucoup. Et Alion aussi. Pour les garçons j'ai Topaz, Lovell, Kester et Eden. Et j'avoue j'ai un petit coup de cœur pour Topaz. Il doit y avoir 2 royaumes, le royaume d'une femme et le royaume d'un garçon. J'ai fait un plan, je vais essayer de vous montrer le plan. En haut c'est la fille et là ce serait le garçon. Je sais pas, mais j'imagine bien un truc un peu comme ça, donc bien sûr le plan n'est pas encore... voilà. J'ai mis aussi des idées de noms de famille, j'ai mis Lamoron, Ginelevé, Polamp, Saranas, Vassellon, et des noms de villes, Canlem, Soave, Dogrock et Pustmer. Et des noms de châteaux, Avicis, Drazon, Soyon, Ezel et Mélanie. Donc vraiment c'est tout ce que j'ai actuellement sur ma feuille. Donc vraiment quand je dis qu'on part du début, on part du tout début. Donc il est 15h, on est quel jour? On est dimanche 10 août. Je vais essayer de travailler un peu sur ça pendant quelques temps, quelques minutes ou quelques heures, je sais pas encore combien de temps, et puis voilà quoi. Tout ça c'est pour toi Elisa, hein. Franchement c'est parce que tu m'as demandé de faire la vidéo hein.
je brille. Il est 15h47 et je viens de finir le plan du plan. Je sais pas comment dire, mais de la map un peu. Du coup, je vais faire ça au propre. Et je vous présente le plan pour le moment que j'ai en tête. Et je vous dis comment j'ai trouvé mes trucs. J'avoue, je suis pas très fière parce que j'aime pas trop utiliser cette technologie-là. Mais sur le coup, j'avais pas d'idée et ça a été bien pratique. Peut-être que ça va changer encore une fois au fur et à mesure. Mais pour l'instant, ça m'aide à avoir des noms. Bon, on se retrouve par terre comme tout à l'heure. Il est 17h18 depuis que j'ai refait le truc au propre, mais entre temps j'avais plus de batterie sur ma caméra. Et en plus de ça, je me suis dit que j'allais commencer le montage. Du coup, j'ai monté les premiers plans que vous venez de voir. Parce que comme ça, ma cousine elle va être contente parce qu'elle verra la vidéo vite. Donc je vais vous présenter ça. Donc je vais vous prendre parce que sinon ça va être compliqué cette histoire. Voilà le plan à peu près du coup pour le moment que j'ai fait. Donc j'ai décidé de séparer la terre entre guillemets en deux comme je voulais au départ. Comme j'ai dit, je veux que la fille soit en haut au royaume de Tarnok et le garçon en bas au royaume de Saalid. Donc comme vous remarquez, les noms ont beaucoup changé. Là, ça a des sonorités beaucoup plus différentes. Là, c'est un peu plus oriental entre guillemets et là, c'est un peu plus nordique entre guillemets. Parce que je savais pas trop comment... Je voulais que ce soit froid ici et chaud ici. Et moi, c'était très... je sais pas, ça n'allait pas ce que je voulais. Et j'ai regardé sur le générateur... de noms de fantasy qui existe, c'est un site qui existe sur internet et ça m'a donné le nom Tarnok si je me trompe pas et ce nom là je vais après aller sur attention j'aime pas du tout utiliser ce truc mais j'ai utilisé ChatGPT pour me sortir des noms, je le guidais et j'ai ressorti des trucs par rapport à voilà donc c'est aucun nom ne vient de ma tête d'accord à part désert du Tar c'est tout. Là c'est un dessert glacé du coup du Tar, là c'est Brintar, c'est du coup la capitale où est donc le château. Ça c'est Iskarod, qui est une ville où il fait extrêmement froid du coup. Ici c'est Talcor. Ici c'est une ville portuaire, c'est Ostgard, et là en fait c'est de l'eau en fait qui sépare ces deux parties là. Il y a Keldenar, Karostal qui est au centre à peu près, il y a la forêt de Silundor. Et là, c'est une zone de montagne, comment on dit ? C'est une... je me rappelle plus du mot. Bref, un truc montagneux, j'ai plus le mot. Où il y a Kelmrin, juste ici, qui du coup, vraiment, s'il y a un problème avec ce royaume-là, il se fait direct attaquer, quoi. Du coup, le royaume de Tarnok a une prison, c'est une île-prison, c'est la prison de Ulkarod. Ça peut vous rappeler Iskarod, mais Ulkarod, du coup. Et du coup, du côté du garçon, son royaume, c'est le royaume de Saharid. Comme la fille, il a un désert, mais lui, c'est un désert du chaud, c'est le désert de Sahar. Où il y a du coup la capitale Malkara et une ville tout au sud qui s'appelle Mansoura. Ensuite, il y a Wadi Almir, qui est proche d'un courant d'eau. Et Talmir, ici même. Et il a une ville aussi frontalière entre guillemets qui s'appelle... Pourquoi j'écris aussi mal ? Velmrin ? J'espère que c'est ça parce que à chaque fois, depuis tout à l'heure, à chaque fois je panique sur ce mot parce que j'arrive pas à me relire alors que... Enfin quand même c'est moi qui l'ai écrit mais je crois que c'est Velmrin que j'ai voulu écrire mais j'ai fait une grande merde. Bref. Et du coup il y a une principauté à côté qui de base appartenait au royaume de Saalid mais je pense qu'il va y avoir une histoire en mode... il y a une séparation en gros et il a une indépendance et du coup c'est la principauté de Kaldrin. Voilà, donc bien sûr il y a sûrement d'autres villes et d'autres endroits, genre c'est pas que ça, il y a plein d'autres trucs, mais c'est les principaux où je vais essayer qu'ils viennent et qu'il se passe des choses dans ces endroits-là.
Ah oui, j'ai pas dit. Talmyre, c'est au milieu de la forêt et c'est un hameau. Voilà, je veux qu'il y ait une importance avec ce hameau, je sais pas encore quoi, mais je veux qu'il y ait un truc en rapport avec ça. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. J'ai fait ça pendant en peut-être 45 minutes, 1 heure. Je suis assez fière de moi, voilà. On est le lendemain de ce que vous venez de voir. On est le 11. Mais je suis jamais sûre de la date, c'est horrible. On est le 11 août et là je vous reprends parce que avec ma cousine on va se faire un petit appel WhatsApp pour écrire toutes les deux. Du coup, en fait je dis à Elisa que j'ai appelé Elisa parce que c'est carrément Elisa qui regarde cette vidéo. Voilà, donc c'est le moment où on est en appel. Vous allez peut-être voir sa tête si elle m'autorise à vous montrer parce qu'on va être en... Voilà, je pense. Et j'espère parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment vu. Enfin on se voit des fois, on s'envoie des vidéos mais bref. Quel plaisir d'être en direct live, ça va être trop bizarre. Je suis trop pressée. Voilà, bref. Du coup, je suis trop pressée. Là, elle doit travailler sur la création d'une fac, si j'ai bien compris. Je sais pas où elle en est dans tout ça, ou de master, enfin bref. Elle est dans un truc de création de quelque chose, et moi, il faut que je crée 2 religions. En sachant que je suis athée, je ne connais rien en religion, j'ai pas eu d'apprentissage religieux ni rien de toute ma vie, donc c'est une nouveauté pour moi, en sachant qu'il faut vraiment que je l'invente de A à Z. Je viens de recevoir un message de ma cause, donc on se revoit tout à l'heure. Voilà, ça va être trop bien. On se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir. Et c'est passé beaucoup de choses entre temps. J'ai pas mal avancé quand même. Donc pour faire un petit résumé, donc hier j'étais en appel avec ma cousine que vous avez pu voir. On était un peu dispersés, j'avoue, mais on a quand même un peu travaillé, mais on était plus dispersés qu'on a travaillé. Et on s'est rappelé le soir et là, j'ai eu tellement d'idées. Ça m'a vachement aidé et du coup, je vais vous montrer tout ça, je vais vous en parler en tout cas. Parce que encore une fois, je fais toujours les religions et on voit tout le processus créatif. Donc en fait, cet univers n'aura aucun secret pour vous. L'après-midi, ce que vous avez vu, c'était moi, mon écran, genre il y avait ma cousine et d'un côté il y avait ChatGPT. Pourquoi ? Parce que de base, je cherchais un nom de religion que j'ai trouvé et qui m'a permis de créer tout un truc. Pour le royaume de Tarnok, donc le royaume qui vit dans le nord, j'ai créé la religion... Enfin, il m'a donné le nom Eliskarn, et il avait donné, par rapport à un autre nom, il avait donné l'idée d'un culte solaire féminin dédié à une déesse guidant les âmes dans l'au-delà. Et du coup, j'ai lié les deux, parce que j'étais en mode, putain, j'aime trop le nom Eliskarn, et j'aime trop l'idée d'un culte féminin. Enfin bref, j'aime bien l'idée du truc. Du coup, à partir de là, j'étais en mode, ah, j'aime trop, je pense que la déesse va s'appeler Eli. Pour Eliskarn, ça s'écrit A-E-L-Y. Hein. Donc comme ça change un peu. Et après ça, j'étais en mode par contre pour créer une religion, parce que la religion, c'est bien, tu crois en quelque chose, mais quel est le but de ta religion, comment elle a été créée, enfin bref, il y a plein d'éléments à... Enfin bref, je vais pas vous apprendre à créer une secte, ce serait vraiment chelou. Mais en tout cas, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les points à voir en gros pour créer une religion pour la fantasy. Et en fait, il m'a mis plein de questions qu'il faudrait que j'arrive à répondre, ce qui fait tout ça. Genre, je sais pas, je pense que ça focus pas, mais bref, vous voyez qu'il y a de l'écriture des deux côtés. Et du coup, hier soir, donc j'ai écrit toutes les questions pour pas avoir ChatGPT ouvert H24 parce que c'est un peu chiant. Et donc j'ai décidé de réfléchir à tout ça. Ça c'est la feuille de base quand j'ai trouvé le truc Eliskarn et tout. J'ai écrit pas mal d'idées qui me sont venues après en cours de route. Genre par exemple j'ai mis que Ellie elle avait un loup blanc, pourquoi pas. Pour l'instant je suis en train d'essayer de créer du coup cette religion Eliskarn. Donc j'ai rappelé ce que c'était, donc création de cette religion après une catastrophe. Du coup dans les questions il y avait est-ce lié à une création du monde, une catastrophe ancienne, une prophétie. Donc comment en fait a été créée cette religion, est-ce que c'est un rapport avec tout ça? Et du coup j'ai mis que cette religion avait été créée après une catastrophe, et donc je suis en mode il faut que je réfléchisse à une catastrophe, et je suis à ma cousine. Est-ce que je commence à réfléchir par rapport à la catastrophe? Genre en mode qu'est-ce que c'est la catastrophe, ou est-ce que j'écris d'abord la religion? Et on est d'accord pour dire qu'il fallait d'abord que je pense à la catastrophe, parce que c'est ça qui amène la religion. Donc on a ouvert une autre feuille, enfin j'ai pris une autre feuille,
Et donc j'ai mis création d'une catastrophe. Hyper chelou comme terme. J'ai mis Ellie au centre, qui devient une martyre parce qu'elle donne sa vie pour sauver le monde, et elle est donc considérée comme celle qui guide les morts dans l'au-delà parce qu'en donnant sa vie, bref, maintenant elle guide les morts dans l'au-delà, et j'ai une idée que genre elle avait une sorte de pouvoir en rapport avec les morts, patati patata, enfin bref. L'arme destructrice, elle est créée par Ellie parce qu'Ellie de base elle est forgeronne, donc c'est une faux. Voilà, c'est ma cousine qui a eu l'idée de la faux, et comme ma cousine, c'est la chef de tous ces vlogs captés, c'est que pour ma cousine en fait. Donc c'est elle qui décide. Ok. Elle va trop kiffer que je dise ça. Bref, on a eu l'idée du coup d'une prophétie qui amène à ça, à la catastrophe. Donc prophétie qui préviendrait, genre prévenait, je sais pas ce que j'ai écrit, de la catastrophe et de la résolution. Ça se trouve dans une grotte gravée, mais la prophétie existe aussi sur un bout de parchemin, sauf qu'elle est coupée en deux, on n'a pas la fin, on a que le début, donc va falloir que j'écris une prophétie. Et la catastrophe, du coup, on a eu l'idée que ce serait en rapport avec les morts et les vivants, et en fait que la barrière entre les morts et les vivants se soit rompue, et qu'au fur et à mesure les morts reprennent place dans le monde des vivants et nous envahissent entre guillemets, et du coup bah nous tuent, etc., pour nous amener dans leur pour qu'on soit comme eux, genre des sortes de morts vivants. Faudrait que je trouve un terme pour ça. Et du coup ça se fait arrêter par Ellie grâce à une faux, et donc il y a un truc, il y a une idée derrière. Faut que j'arrive à trouver qu'est-ce qui est l'essence en fait de cette catastrophe, de cette malédiction un peu qui anime les humains et les êtres vivants en général en fait, parce que du coup il y a aussi les animaux, tout ça. Ellie trouve l'essence de ce truc qui anime les morts et elle le détruit avec sa faux, ce qui la bute. Voilà, et il y avait une troisième feuille que j'ai, je ferai pas plus après, ouais. Ouais, j'ai du coup, faut que j'arrive à trouver du vocabulaire pour deux trucs. Même plus du coup parce qu'il y a mort-vivant, faut aussi que je trouve un autre terme. Mais bref, du coup, qu'est-ce qu'il y avait écrit d'autre? Avant ça, il y avait une autre religion, toujours très prisée par le peuple du Sud. En gros, je me dis que du coup, la religion du royaume de Tarnox, c'est la nouvelle religion où du coup, ils ont des... Ils ont enfin, où ils ont fait devenir en fait une déesse, quelqu'un qui est en fait une martyre, enfin bref, tout un délire comme ça. Donc Ellie. Mais avant, il y avait une autre religion, qui est la religion du coup du peuple qui est dans le sud en fait, donc le royaume de Saharide. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de tension entre les deux royaumes, même s'il y a d'autres choses parce que mon histoire est en lien avec autre chose. Du coup j'ai pensé à d'autres trucs par rapport à la religion Eliscarne. Je pense qu'il y a plusieurs édifices pour la prier. Dont une sorte de, alors là je sais pas trop, mais une sorte de temple, enfin je sais pas si c'est le bon mot, se trouvant à Iskarod. Donc c'est en gros c'est un endroit important où vivent ceux qui sont entièrement donnés à la religion, vous savez, comme les sœurs, les prêtres, enfin tout ça. Genre je suis athée et j'ai pas eu d'apprentissage religieux, donc je suis désolée si je dis pas les bons termes. Et du coup Iskarod c'est, je sais pas du tout, c'est va focus, mais voilà, c'est ce petit point-là. Je trouvais ça assez sensé parce que du coup c'est vers le désert du Tar et donc ils sont isolés. Et je trouvais ça intéressant du coup de mettre une sorte de temple là-bas. Du coup il y a des sortes de prêtresses, faut que j'arrive à trouver un autre terme, dont une qui est l'ambassadrice un peu, qui se trouve dans le royaume et qui aura une de l'importance je pense pour notre personnage principal, féminin. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour le moment et je trouve que c'est quand même pas mal pour un début, enfin vraiment que pour hier. Alors que franchement on a fait d'autres trucs et tout. Et du coup je vais m'installer par terre, parce que par terre c'est là où il y a plus d'espace pour s'installer. Et je pense que je vais essayer d'écrire, de continuer de créer le plus possible, voilà, jusqu'à ce que j'en ai marre. J'espère faire ça au moins 2 heures, mais je me connais en fait. C'est ça le problème, c'est que je me connais très bien. Donc bien évidemment je peux faire ça 2 heures. Mais voilà, donc comme ça je vais bien pouvoir m'étaler. Et puis je vais essayer de pas vous oublier et de vous reprendre quand j'aurai avancé pour vous dire où j'en suis. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. Genre, il n'y a pas une info que je vous ai pas dite par rapport à ce truc. Hein. Vous savez tout. Voilà, franchement, c'est comme ça l'univers. C'est compliqué de créer une religion, n'empêche. On s'y attend pas comme ça, mais pas facile. Bon je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, pour de vrai, là, j'ai travaillé qu'1 heure. J'ai les 15h25, mais je me suis arrêtée parce qu'il y a des gens qui sont amusés à genre
sonné mais plein de fois à mon interphone alors j'attends personne donc je sais que c'est pas voilà pour moi. Puis j'ai reçu aucun message comme quoi il y avait quelqu'un qui venait, enfin aucun appel ni rien. Et ils ont fait pareil avec mes voisins qui sont absents donc ça m'a stressée. Du coup j'ai arrêté de travailler et en plus je bloque sur un truc et j'attends l'avis de ma cousine ou de sa meilleure amie. Elisa a dit j'écouterai demain. J'apprécie pas, je suis pas en accord avec cela. Mais j'ai pas mal avancé parce que du coup j'ai répondu à plusieurs questions. Je vous remonte la feuille des questions. Voilà, donc les orangés là, c'est ce que j'ai répondu aujourd'hui. Donc j'ai pas mal avancé. Comme je me suis un peu concentrée sur la faux, je me suis un peu renseignée sur ce que c'est une faux en fait. Un peu plus en détail, parce que je sais ce que c'est entre guillemets quand même, mais pas plus que n'importe qui. Je me suis renseignée, j'ai même essayé de faire un croquis qui est pas très beau, donc on va faire genre de rien. Mais je me suis renseignée, j'ai pris des notes, les différentes faux qui existent, comment ça fonctionne, la taille que c'est censé avoir, etc. Enfin bref, je me suis renseignée au cas où, j'en avoir besoin, c'est évident. J'ai également fait une feuille sur Ellie pour savoir à quoi elle ressemblait. Donc pour savoir à quoi ressemblait Ellie, elle a donc une feuille à elle pour son physique, parce qu'encore une fois elle est forgeronne, donc quels sont les muscles qui sont musclés, enfin quels sont les muscles qui sont travaillés en tant que forgeron, et du coup comment est sa musculature, donc maintenant je sais, les tenues qu'elle portait, etc., son symbole, enfin bref, tout ça. Donc je suis assez contente d'avoir fait ça, et du coup j'ai continué de travailler sur la religion en tant que telle. Donc par exemple, quand est-ce qu'ils vont prier? Est-ce qu'ils ont des jours particuliers pour la prière? Est-ce qu'il y a des festivités en rapport avec cette prière? Est-ce qu'il y a des célébrations, des cérémonies? Enfin, etc. Donc j'ai pensé à plein de trucs, donc j'ai écrit pas mal de choses. Même aux idées qu'on leur donne quand ils sont petits, genre comme quoi, s'ils prient pas Ellie, Ellie elle viendra pas, et du coup, ils vont pas réussir à pouvoir se reposer après la mort, enfin voilà, tout comme ça. Ils auront droit à des souffrances éternelles, alors que s'ils sont guidés par elle, ils atteignent le repos de l'âme, etc. Et en fait, c'est mon questionnement, c'est parce que il y a des rites de passage, des cérémonies en particulier, dont celle de la mort, parce que du coup tout est en lien avec la dead, la mort en fait, dans cette histoire. Et en fait le truc, c'est que je disais, oui, les corps sont... quand quelqu'un meurt, il y a du coup une prière faite en particulier, qu'il va falloir que j'invente. Et après, le corps est emmené sur un cours d'eau et disparaît au large. Sauf qu'il y a des endroits du coup c'est glacé dans cet univers, donc parce que par exemple si tu viens du royaume, si tu viens de Iscarod, ou est-ce que si tu viens de... comment ça s'appelle déjà la capitale de Brintar, en fait t'as surtout de la glace quoi, t'as pas de l'eau, t'as de la glace, donc t'es enterré dans la glace, dans un désert. En fait le désert c'est finalement un cimetière, sauf que je veux qu'il y ait un objet ou quelque chose qui est posé sur eux, soit qui les enveloppe, soit qui est posé sur eux ou mis dans leurs vêtements, pour que Ellie vienne les chercher, et je ne sais pas quoi mettre. Voilà, j'hésite avec de la laine, genre une laine particulière, on recouvre les corps avec, parce que comme elle était forgeronne, elle portait des robes avec une vieille laine qui la couvrait, enfin je sais pas, ou alors une pièce en métal, je sais pas trop. Je sais pas, du coup j'ai demandé de l'avis, j'attends, mais ça se trouve j'aurai la réponse dans 50 ans, donc bon. Voilà, mais j'ai quand même pas mal avancé en 1 heure et je suis assez fière de moi. Je travaillais par terre par contre, mais ça m'a fait du bien de pas être... Enfin, j'étais pas déconcentrée parce que j'étais par terre, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est tout, je vous laisse là. Ça fait longtemps. Dites-vous, on est le 11 septembre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé pour ce vlog écriture, mais parce que Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances en Bretagne avec ma famille. J'ai fini d'écrire sur la religion du peuple, du royaume de Tarnoch. Et après, en rentrant, j'ai voulu mettre au propre en fait tout ça pour vous en parler. Sauf qu'en mettant au propre, je me suis rendu compte que j'allais jamais finir ce que je veux faire avant de vous parler. Il n'y aura pas de fin parce que à chaque fois il y a un nouveau truc en mode ah mais du coup comme j'avais mis faut que je réfléchisse par rapport au jour, aux dates, au machin, au bidule, par rapport à ça, ce qui fait qu'il n'y a jamais de fin, donc il n'y a jamais de moyen où je puisse m'arrêter en me disant c'est bon, j'ai fini ça, je peux vous en parler parce que ça ne s'arrête jamais en fait. Donc c'est un peu compliqué, donc je me suis dit aujourd'hui vas-y il faut vraiment finir cette vidéo à un moment donné. Donc le premier vlog d'écriture se finit ici, je vais vous parler vite fait de où j'en suis, vous présenter du coup
ce carnet qui est du coup le propre en fait de toutes mes notes qui sont ici. Faut savoir que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je suis trop satisfaite de ce que je fais actuellement. J'espère que vous êtes satisfait aussi du plan parce que pendant mes vacances j'ai acheté du coup quelque chose pour tenir ma caméra. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, je peux mettre aussi mon téléphone dessus et là c'est ma caméra. Et du coup on est sur ma table à manger. Ce qui fait qu'on voit mes bibliothèques. Et je pense que j'aime bien ce plan. Parce qu'en plus c'est la luminosité et tout. Enfin franchement, on aime. Enfin bref, du coup je vous parle de ce qu'il y a ici. Je vais faire un petit tour de ce que je vous ai déjà parlé ou pas. Je me rappelle plus trop ce que je vous ai dit. Et si je garde tout aussi parce que est-ce que je garde un peu de mystère par rapport à ce que j'écris. I don't know, je suis pas très mystérieuse comme personne. Donc bref, donc je vais vous parler de ça. Donc comme vous pouvez constater, il y a voilà, on peut bouger comme ça et comme du coup il y a plusieurs parties dans le machin, dans le carnet. La première partie, j'ai décidé du coup de mettre le plan que je vous avais montré de mon univers et donc j'ai décidé que j'allais décrire les royaumes et du coup, enfin ouais, les royaumes et les villes des royaumes page par page, une par une. Donc pour l'instant, il y a surtout les noms des villes et un peu ce qui s'y passe. Par exemple pour Escarotte, j'ai bien précisé que c'était là où il y avait le temple qui a maintenant un nom, mais ça je vous en parle dans quelques instants. C'est ma prochaine étape, c'est de développer en fait les habitudes dans chaque ville, comment se passe une journée type dans chaque ville, parce que du coup il y a des villes qui sont portuaires, mais aussi des villes qui sont au milieu d'un désert de glace, ou alors à l'inverse dans un désert chaud de sable, je sais pas comment on dit. Bref, donc voilà, ils ont pas tous les mêmes manières de fonctionner. Ensuite, c'est les religions que j'ai du mal à mettre au propre parce qu'à chaque fois, du coup, je suis là en mode ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et pourquoi je bloque pour mettre au propre, c'est parce que la religion d'Eliscarne, c'est du coup sur Ellie, donc il faut que je parle d'Ellie et du coup de quand date cette religion, de quelle période de temps et tout. Donc c'est la temporalité que je dois gérer. Ce que j'ai fait d'ailleurs les derniers jours, pour qu'on soit pas en mode année, mois, semaine comme ici, mais plutôt un truc un peu plus fantasy. Donc pour après pouvoir du coup essayer de réfléchir à une chronologie. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai juste écrit cette religion est apparue après une catastrophe qui a un nom qui s'appelle la faille funeste. Pardon. C'est une nouvelle religion, elle est basée autour d'Eli, considérée comme celle qui guide les morts dans l'au-delà. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis une page pour parler des langues. Pour l'instant, il y a juste un petit post-it par rapport aux termes du coup que j'ai créé. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui ai créé. Je vous en parle après. Pour le royaume de Tarnok, prêtresse ça se dit Élicide, grande prêtresse c'est l'archécide, l'ambassadrice c'est Hémicide, apprenti c'est Eliade et le temple d'Escarode s'appelle l'Iscarion. Et enfin les lieux de culte locaux c'est les J'ai mal écrit de ouf. Iscarette, je crois. Pour l'instant, c'est juste les termes du coup utilisés, mais il faut que je crée la langue. Ensuite, il y a le truc personnage. Vous voyez, il y a beaucoup de post-it qui sont les uns sur les autres. C'est normal parce que c'est pour Ellie. Donc, il faut que je trouve un nom de famille. Et après, du coup, je sais pas encore comment je veux. Enfin, il y a les dates de vie et de mort. Et je vais trouver des surnoms, donc c'est la veilleuse des mondes et Sainte Élie. Et après il y a tout, comment elle est habillée, à quoi elle ressemble, etc. etc. Je crois que vous en avez déjà parlé, je suis pas sûre, mais on va pas s'attarder dessus là actuellement. Ensuite j'ai fait une catégorie pour la catastrophe, donc la faille funeste. Donc j'ai mis qu'il fallait que je trouve une date, que je crée une prophétie. Je voulais spécifier le lieu où la prophétie est gravée. Et il y a l'heure creuse du coup qui vient de cette catastrophe et qui est toujours de nos jours actuel, enfin qui se passe toujours. Et du coup ce que j'ai travaillé ces derniers jours, c'est ça, c'est la chronologie et la temporalité, donc comment fonctionne cet univers. Et j'ai essayé de l'expliquer à une amie. Au départ elle n'avait pas compris, puis j'ai essayé de réexpliquer de manière simple et elle a compris. Mais en gros, une année c'est un grand cycle, ça s'appelle un énarque. Donc énarque est égal à une année. Cette année elle est composée du coup de 2 cycles. Par exemple nous on a 12 mois, eux ils ont 2 cycles qui sont de 180 jours chacun. Donc le premier cycle c'est Anor et le deuxième cycle c'est Ulmir. Anor c'est là où la vie elle est féconde, il y a des bonnes récoltes, il fait beau, il y a... Enfin bref, les jours sont longs, etc. C'est comme un été quoi. Et Ulmir c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les récoltes meurent, il fait froid, c'est un peu bresson et les nuits sont plus longues que les jours, etc. Dans ces cycles, il y a des semaines qui se font appeler des arènes, qui sont composées de 9 jours. Voilà, donc il y a 20
arènes par cycle, donc 20 arènes pour Anor et 20 arènes pour Ulmir, et du coup ça fait un énarque. J'espère que c'est clair, j'ai l'impression que c'est pas clair. Et du coup les jours se font appeler des talènes. Voilà. Et je voulais composer une journée type, et du coup il y a 5 moments dans une journée type, enfin dans un talène du coup. Il y a Nel, par rapport au réveil à l'aube. Kéral, donc c'est le haut jour. Vena, qui veut dire chaleur. Rinel couchant et Druven nuit profonde. Donc en gros, Nel, bah, ils se réveillent et commencent leur journée. Kéral, c'est là où ils font leur truc. Vena, c'est vraiment genre le point où le soleil est plus haut dans le ciel, par exemple. Enfin, genre en mode bah, notre après-midi, tout simplement. Donc par exemple, à Saharid, le royaume de Saharid, c'est là où il fait extrêmement chaud et du coup, ils rentrent chez eux où ils font des siestes et genre de la relaxation, enfin des trucs un peu genre pour pas mourir en fait de chaud. Et à l'inverse, à Tarnok, c'est là où bah, justement ils se rapprochent les uns des autres aussi parce que bah il fait extrêmement froid. Rinel du coup bah c'est le soleil en train de descendre, donc il fait moins chaud, il fait bon vivre. Et après Druven, c'est la nuit tout simplement. Voilà. Et du coup après, ah j'ai raté une page. Elle déconne cette fille. Comment j'ai fait ça? J'ai raté une feuille. Je suis un peu saoulée. C'est pas grave. Je trouverai un moyen d'utiliser ça. Mais du coup après, voilà, c'est comment... Enfin, c'est un peu le calendrier, en fait, de l'énarque. Donc, comment on fonctionne, parce qu'en plus, il y a du coup une heure creuse qui se déclenche. L'heure creuse, du coup, c'est un moment où les revenants reviennent. C'est ce qui reste un peu de la catastrophe, et qui est toujours à l'heure actuelle existant. Ça arrive entre les deux cycles, entre Anor et Ulmir. Ça peut prendre quelques semaines, quelques jours, quelques heures, on sait pas trop, c'est assez incertain. Donc des fois ça empiètre sur Anor et Ulmir, et du coup on voit pas Anor et Ulmir pendant un moment. Enfin bref, c'est un peu incertain comme moment, et du coup bah là faut faire attention tout simplement parce qu'on est en danger. Vous voyez, je suis toujours dans la construction de l'univers. Voilà, je suis très pressée de créer enfin les personnages, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc bon, enfin pour de vrai. Bah non, parce qu'après il faut que je m'occupe de la religion du royaume de Saharid, parce que ça j'ai toujours pas développé, j'ai toujours pas travaillé dessus. J'ai quelques idées, et là du coup je vais vous parler du... Mais j'en ai déjà parlé à un moment donné dans la vidéo, j'en ai déjà parlé, c'est pas nouveau, enfin c'est pas, je m'en cache pas. Je rappelle que ce n'est pas un livre que je veux être publié. J'écris ça parce que ma cousine veut que j'écrive quelque chose, parce que c'est pour la motiver elle à écrire, d'accord? Donc elle veut que je fasse ces vidéos là où j'écris, je construis quelque chose, parce que elle ça la pousse à faire de même. Donc c'était la seule idée de roman que j'avais pas travaillé et que je comptais pas spécialement travailler avant longtemps. Et du coup c'est pas une idée que je compte publier un jour. Voilà. Moi j'ai une romance en cours que je veux faire publier. J'ai des histoires young adultes que j'ai en tête pour faire publier. J'ai un recueil de nouvelles que je voudrais faire aussi, presque autobiographique. Donc j'ai d'autres trucs où franchement ce sera entièrement de ma plume, il n'y aura rien créé par intelligence artificielle. Ici, je vais pas utiliser l'intelligence artificielle pour écrire, hein, c'est-à-dire que ce sera ma plume, point. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pour la première fois, c'est de créer une fantaisie. Et du coup, je suis un peu perdue, et surtout, j'ai pas envie de me prendre la tête et de perdre du temps. Et du coup, j'utilise ChatGPT pour réfléchir avec moi, en tout cas pour me donner des idées. Voilà, je demande juste des trucs et après moi je choisis par rapport à ce qu'il me donne et je le fais aller dans le sens où moi je veux qu'il aille. Donc là il a enfin à peu près compris ce que je voulais, donc c'était sympathique de travailler avec cet outil pour créer du coup les jours, surtout les temps dans la journée, que je trouvais ça très intéressant ce qu'il proposait. C'est pas encore ça que je veux, mais je trouve que c'est intéressant, il me permet de me donner des idées, de me donner de l'inspiration pour du coup plus tard, quand moi je vais écrire, avoir une structure qui fonctionne et qui soit pas trop... Voilà. Je pense qu'à un moment donné, je vais demander qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas dans tout ça, quel point je peux retravailler, enfin bref, je veux que ce soit le mieux possible, mais effectivement, du coup, j'utilise ChatGPT. Faut pas crier haut et fort en mode oh mon dieu, la nulos, elle utilise, c'est pas bien, etc., boycott. Parce que je ne compte pas publier ce livre. Encore une fois, j'écris pour le plaisir d'écrire. Et puis dans tous les cas, je l'utilise pour mes recherches et pas pour l'écriture en tant que telle, non, parce que sur TikTok, je sais très bien que c'est vraiment la guerre aux personnes qui utilisent ChatGPT, et même moi pour de vrai, j'aime pas ChatGPT, je l'utilise pas au quotidien, seulement pour écrire des mails, pour voir si ma structure pour mon mail il est correcte. J'ai tendance à lui envoyer ce que j'ai écrit,
et lui demander si c'est bien, comment je pourrais reformuler certaines phrases. Donc c'est plus un outil d'aide pour moi de base. Et là c'est vrai que c'est parce que je voulais pas me prendre la tête sur quelque chose comme ça, genre je veux que ça reste un plaisir, et je sais que j'ai du mal, j'aime pas trop faire des recherches quand j'écris, j'aime bien écrire sans réfléchir. Je suis plus dans le délire de juste me écrire et voilà, pas faire de recherche, juste me laisser pousser par le vent, me laisser porter par la vie quand j'écris. Donc comme je suis pas habituée à faire des recherches, j'ai préféré, voilà. Après si j'ai une idée de fantaisie, j'aurai du coup une base avec celle-ci, ce qui sera génial parce que du coup je vois comment ça fonctionne, c'est agréable, voilà. Mais du coup voilà, j'ai pas mal avancé, pour de vrai j'ai vraiment beaucoup écrit sur tout ce qui est cette religion, etc. J'ai eu pas mal d'idées, il y a pas mal de trucs. Alors encore une fois, je dis pas mal d'idées, c'est vraiment moi cette fois parce que je vous rappelle que ChatGPT m'avait envoyé une liste de questions auxquelles je devrais essayer de répondre pour créer une religion qui se fasse du sens pour cette fantaisie. Donc c'est par moi-même, j'ai pas utilisé ChatGPT pour répondre aux questions, j'ai fait par moi-même, voilà, j'ai essayé de répondre aux questions, j'ai fait des recherches parce que des fois je comprenais pas certains trucs parce que bah encore une fois, je n'ai pas eu d'enseignement religieux, donc je n'y connais que dalle. C'est vraiment une aide pour moi et c'est pour certains trucs, certains éléments très précis où j'ai pas envie de me prendre la tête, comme par exemple la temporalité, c'est un truc où je peux vite me perdre et je pense que ça peut vite devenir n'importe quoi, perdre du sens, et moi je veux pas qu'il y ait pas de sens, donc c'est vrai que ça m'aide à structurer correctement mon récit. Je pense que c'est la fin de ce vlog écriture qui doit être long, je sais pas trop fait combien de temps là, j'ai pas fini de le monter, donc parce que j'avais quand même commencé à le monter pendant que le temps où je filmais, donc je sais pas trop où j'en suis exactement, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche si vous voulez vraiment rien rater de mes vidéos. Mais bon, je poste pas si régulièrement que ça. J'espère que ma cousine est satisfaite. Elisa, dis-moi si tu es satisfaite de ce que je te propose. Et dis-moi si c'est bon, ça t'a donné envie de reprendre l'écriture parce que je sais que t'as arrêté à cause de ta rentrée. J'espère que ça te pousse à écrire parce que c'est pour toi, bien évidemment, cette vidéo. Et du coup, aux personnes qui tombent par là par hasard. Mais c'est surtout pour ma cousine, hein, donc... Donc moi je vous laisse, je vais aller faire le montage en fait de ce que vous regardez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement un book haul parce que j'ai acheté beaucoup de livres cet été. Voilà, bref, salut!